Alors, on va voir dans cette vidéo comment déterminer l'équation d'une droite passant par deux points. Alors, je vous rappelle que l'équation d'une droite est de la forme y égale mx plus p. M est appelé coefficient directeur et p est appelé ordonnée à l'origine. Alors, on va essayer de comprendre déjà à quoi correspondent ces deux paramètres. Sur ce graphique, on a représenté une droite et son équation. Alors là, les paramètres m et p ont été remplacés par a et b. C'est vrai que selon le type d'exercice, vous verrez qu'on peut les appeler soit m et p, soit a et b. Et ici, on s'intéresse à la fonction affine définie par f de x égale à x plus b, et sa représentation graphique est une droite y égale à x plus b. Alors à l'aide de ces curseurs, a et b, je vais pouvoir faire varier ces deux paramètres et regarder ce qui se passe. Par exemple, si je fais varier le paramètre a ou m, c'est-à-dire le coefficient directeur, je m'aperçois que c'est la direction de la droite qui change. Lorsque ce coefficient directeur est positif, on voit que la fonction est croissante. On dit que la droite monte si on se déplace de la gauche vers la droite. En revanche, si le coefficient directeur est négatif, vous voyez que la fonction est décroissante. De la même façon, si je fais varier l'ordonnée à l'origine, b ou p, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois que je déplace verticalement ma droite. Alors, petite remarque, si par exemple la droite a pour ordonnée à l'origine 3, vous voyez qu'elle passe par le point de coordonnées 0, 3, c'est-à-dire son intersection avec l'axe des ordonnées se fait ici en 3. Vous voyez, si je descends par exemple, voilà, ici, vous voyez que l'ordonnée à l'origine est égale à moins 2, et l'intersection de ma droite avec l'axe des ordonnées se fait au point de coordonnées 0, moins 2. Alors, je vous propose d'essayer de déterminer maintenant l'équation de la droite AB, passant par les points A de coordonnées 3, 7 et B de coordonnées moins 1, 5. Voici à quoi ressemble cette droite. Le point A est ici, le point B là. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de déterminer le coefficient directeur. Et pour ça, on va utiliser une formule que vous devez connaître par cœur, qui nous permet de calculer ce coefficient directeur. Cette formule nous dit que m est égal à yb, l'ordonnée de b, moins ya, l'ordonnée de a, sur x de b moins x de a. Alors, je vais remplacer y de b donc, par l'ordonnée de b, c'est-à-dire moins 5, moins y de a qui est égal à 7, sur x de b qui vaut moins 1, moins x de a qui vaut 3. Moins 5 moins 7, ça fait moins 12. Moins 1 moins 3, moins 4. Et moins 12 sur moins 4, eh bien, ça fait 3. Je connais donc mon coefficient directeur, qui est égal à 3. Il va falloir maintenant déterminer l'ordonnée à l'origine. L'équation de ma droite est donc y égale mx plus p, mais comme m est égal à 3, ça me fait 3x plus p. Et il va falloir maintenant que je détermine petit p. Alors pour ça, je vais utiliser un des deux points, soit le point A, soit le point B, et dire que, puisque ce point appartient à la droite AB, alors les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la droite AB. Autrement dit, je vais remplacer y par y de A, x par x de A. Alors, je pourrais très bien le faire également avec les coordonnées de B. Ici, j'ai choisi de le faire avec A. Donc, y de A est égal à 7. Ça va me donner 7 égale 3 fois x de A qui vaut 3, plus P. Et là, vous voyez que j'obtiens une petite équation, très simple, du premier degré, avec pour inconnu P. Je vais résoudre cette équation. Ça me donne 7 égale 9 plus P. Autrement dit, 7 moins 9 égale P. 7 moins 9, ça fait
moins 2, autrement dit, P est égal à moins 2. J'ai donc mon ordonnée à l'origine, P égale moins 2. L'équation de ma droite, je peux maintenant conclure, est Y égale, donc mx, c'est-à-dire 3x, plus P, donc plus moins 2, que je vais écrire sous la forme 3x moins 2. Alors ce qu'il est intéressant de faire maintenant, c'est de vérifier graphiquement que ces valeurs sont bonnes. Alors, comment on va faire? D'abord, le plus facile à vérifier, c'est l'ordonnée à l'origine. J'ai trouvé moins 2, et vous voyez que la droite coupe bien mon axe des ordonnées, ici en moins 2. Alors, pour déterminer graphiquement une valeur approchée de ce coefficient directeur, on va revenir sur la propriété, sur la formule initiale du quotient directeur, qui est le quotient entre YB moins YA et XB moins XA. Concrètement, YB moins YA, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre l'ordonnée de B et l'ordonnée de A. Autrement dit, c'est la distance AB. Alors cette distance, on peut la mesurer graphiquement. Voilà, vous voyez, en comptant les carreaux, chaque carreau vaut une unité. Ici, on a donc une longueur de 12. De même, xb moins xa, c'est la différence entre l'abscisse de B et l'abscisse de A. Autrement dit, c'est cette longueur, donc qui vaut ici 4. Autrement dit, pour aller du point B au point, qu'est-ce qu'on fait? On va se déplacer verticalement de 12 et horizontalement de 4. Eh bien, en faisant le quotient entre ces deux valeurs, 12 divisé par 4, je retrouve 3. 3 qui était bien le coefficient directeur que j'avais déterminé par le calcul. Donc voilà, c'est une façon de vérifier. Alors c'est pas toujours possible parce que on n'a pas toujours des valeurs entières pour les coordonnées de A et B, mais quand vous pouvez le faire, faites-le. Donc mesurez le déplacement vertical pour aller d'un point à l'autre, divisé par le déplacement horizontal. Pour savoir si c'est positif ou négatif, vous vérifiez si la droite est croissante, donc forcément le quotient directeur sera positif, et inversement.